Notre génération est la dernière. Tome 1. Pour dire la génération MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, est la dernière génération. Que se bénisse. Alors bonjour à tous et à toutes. Bonjour chers MVM, LDS et Vierge de notre Dieu. On se lève s'il vous plaît pour un mot de prière. La main gauche levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée vers le sol, les yeux fermés. Nous prions. Merci, toi qui es le véritable et le Dieu, l'alpha et l'oméga, la rose de Saron, le lion de la tribu de Juda. Que ton nom soit infiniment sanctifié. Aujourd'hui encore, tu nous appelles pour nous donner ta nourriture spirituelle. Cela même qui ne cesse de nous nourrir et de nous régénérer. Merci et conduis-nous dans ta droite ligne, car nous te le demandons dans et pour le précieux, merveilleux nom du Seigneur Jésus, le Christ. Amen. Merci, asseyons-nous calmement. Que se bénisse. Nous vous rappelons que nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6, qui est le dernier ministère concernant la dernière génération dans l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église des nations concernant les nations proprement dites. Nous sommes la dernière génération. Nous sommes dans le dernier âge de l'Église des nations. Après le passage du 7e et dernier prophète messager William Aaron Branham, qui est venu vers le soir, qui est la lumière qui a brillé vers le soir. Nous MVM, nous sommes la lumière, l'évangile authentique que Branham a prêché, mais que nous prêchons à la dimension Saint-Exupère pour éclairer nos frères et sœurs de la lumière du soir qui sont endormis, car la parole du Christ dort dans leur cœur. Ainsi, nous venons au milieu de la nuit pour pouvoir apporter cette voix de réveil, cette voix qui les réveille et qui leur dit d'apprêter leur lampe, car les temps sont finis. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est là. Que se bénisse. Alors MVM, les temps sont finis. LDS, les temps sont finis. Viens de notre Dieu, il n'y a plus de délai. Moi, votre précieux frère, Saba, Dadier Etienne, je vais remettre la Côte d'Ivoire entre les mains bénies du Dieu tout-puissant, tout-suffisant, de la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. Car, rappelez-vous qu'une lettre rouge, tout rouge, rappelez-vous
qui est toute rouge, au milieu de laquelle il y a un point blanc, a été remis à Satan. Lequel point blanc a permis à Laurent Gbagbo de ne pas être tué lors de sa capture. Cette lettre, je vous annonce que nous y reviendrons très bientôt. Amen. Des signes extraordinaires vont se manifester encore en Côte d'Ivoire. Car je vais reprendre mes prières. N'oubliez pas que ce message a été donné le mercredi 13 juillet 2016. Mercredi 13 juillet 2016. Christ nous bénisse. J'avais stoppé un moment parce que la religion se disant chrétienne disait que c'est grâce à ces prières que ces miracles se manifestent. Alors, j'avais dit à certaines personnes que j'allais arrêter de prier. Et depuis que je l'ai fait, les signes ont disparu. La manifestation de ces signes ont pour seul but de démontrer au monde entier, et surtout à la Côte d'Ivoire religieuse se disant chrétienne, que le Dieu qui s'est investi dans mon pauvre et misérable corps, à savoir notre précieux frère Zapata Étienne, ce Dieu-là est le seul Dieu qui soit tout puissant et tout suffisant de la planète Terre. C'est pourquoi il est écrit: aucun pouvoir sur la terre et sous la terre, dans le ciel, dans la mer, sous la mer, dans la savane et sous la savane, sur les rochers et sous les rochers, dans le désert et sous le désert, sur la glace et sous la glace, dans l'air et dans le vent, dans le soleil et dans la lune, dans les étoiles, dans les arbres et sous les arbres, et enfin dans l'esprit humain et dans l'âme humaine. Et aucun pouvoir. D'ailleurs, nous allons reprendre très bientôt les délivrance. Notre Dieu a repris ça. Comprenons que ce message c'est depuis 2016. Aucune religion de la terre ne pourrait imiter efficacement la manifestation de la puissance de notre Dieu lors des délivrances. C'est pourquoi, dans les jours à venir, des messages seront donnés à ce sujet. Je suis bénisse. Maintenant, levons-nous et lisons ce passage de Matthieu 24, 34. Tout le monde se lève. Ceux qui sont malades peuvent s'asseoir, mais si tu as la possibilité de te lever pour le respect de l'évangile, le Christ, tu peux te tenir debout, s'il vous plaît. Matthieu 24, 34. N'oubliez pas que le thème est notre génération est la dernière génération. Donc 1. Notre génération est la dernière. Là tu frère si tu as trouvé. Matthieu chapitre 24 verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Continue un peu. Le ciel et la terre passeront, mais
mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous calmement et que Christ nous bénisse. Allez, écoutons attentivement. Parce que ce message que notre Dieu donne est un message capital. Un message qui donne beaucoup d'informations sur le dernier temps et sur notre génération, qui est la dernière génération, après laquelle il n'y aura plus de génération concernant les nations, puisque c'est cette génération que nous sommes qui est la dernière, qui réveille le message de Branham et qui fait l'enlèvement des saints vierges sages. Je suis bénisse. Jésus dit, cette génération, de quelle génération parle-t-il? Pour savoir de quelle génération Jésus parle, considérons Matthieu 24, 3 à 34. Là, frère, tu vas vraiment lire. On va relire et considérer Matthieu 24, 3 à 34. Là, tu frère. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 34. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il ne faut pas 33 à 34. 33 à 34. Matthieu, chapitre 24, versets 33 à 34. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Frère, on apprend à partir du verset 3. Et écoutons attentivement. Donc Dieu va nous montrer comment la dernière génération doit être donc reconnue. De quelle génération Dieu parle? Parce que donc Dieu parle de notre génération qui est la dernière. Et Jésus-Christ a parlé d'une génération. Quelle est la génération dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé? Là tu frère. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Donc, première condition, plusieurs vont venir sur le nom de Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas lui. Il dit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Donc, c'est ça, une génération de la séduction. Continue, frère. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors
aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. On peut acclamer ce verset, c'est le verset qui est retenu. Alors notre Dieu, Jésus dit, cette génération, de quelle génération s'agit-il? Et c'est pourquoi nous avons lu
Matthieu 24, 3 à 34. Voici dans la génération toutes les choses qui vont se passer. Il va y avoir des faux Christ. Il va y avoir la séduction du monde religieux. Les gens vont dire, c'est dans les lieux de prière habituellement appelés l'église que le Christ se trouve. Venez dans nos églises. La Bible dit, n'y allez pas. Le Christ dit, n'y allez pas. Quand on vous dit, il est ici, n'allez pas. Il est là, n'allez pas. Il est dans le désert, n'allez pas. Qu'est-ce que dit ça? Et les gens vont séduire, même si c'était possible, les élus. Qu'est-ce que dit ça? Alors la Bible nous donne tous ces signes. Et la Bible dit, voici ces signes qui concernent la génération dont Jésus-Christ parle. Que quand vous allez voir tous ces signes-là, dites-vous que le Fils de l'homme est proche. Et quand il vient dans sa seconde venue, il vient en tant que le Saint-Esprit Père, à savoir le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Et là, Dieu a donné tous ces signes. Dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation, assis dans le lieu très saint, dont le prophète Daniel a parlé, dites-vous que les temps sont finis. Or, le lieu saint, selon Dieu, c'est Israël. C'est là où le temple de Jérusalem était construit. Et le temple a été détruit. Et aujourd'hui, c'est la mosquée musulmane de Oumar qui est plantée là. C'est ce que notre Dieu appelle l'abomination de la désolation, qui est assis sur le fondement des ruines du temple de Jérusalem. Or, aujourd'hui, c'est la réalité. Qu'est-ce que veut dire ça? Et ça crée des conflits entre la Palestine et Israël. Qu'est-ce que veut dire ça? Ce sont les signes de la génération dont Jésus-Christ parle. Et il dit, référez-vous donc à ce que je vous dis. Quand vous allez voir le figuier et le verdict, dites-vous que le temps est arrivé. Le Fils de l'homme est proche. Or, le figuier, selon Christ, c'est Israël. Quand le figuier va avoir les feuilles tendres, quand le figuier va avoir les feuilles qui vont le verdir, quand la saison sèche du figuier va passer, et que la pluie tombe, et que le figuier commence à reverdir, quand Dieu va donc enlever le peuple d'Israël de la déportation pour faire d'Israël une nation. Quand Israël sera une nation, oh, c'est en 1948, hier, que Israël est devenu une nation. Le figuier a reverdi. Et tout ce qui était dispersé dans le monde entier, ils sont revenus dans leur patrie. D'où le drapeau israélite a flotté pour dire qu'ils sont maintenant une nation. Jésus dit, quand vous allez voir ces signes, alors le Fils de l'homme est proche. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est pourquoi nous sommes la dernière génération. Parce que le Christ, quand il vient à la dimension Jésus le Christ, il vient en tant que le Saint-Esprit Père est à sa seconde venue, en tant que le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Au travers de son quartier général, vient notre précieux frère Zaban Dadier Etienne. L'instrument qu'il utilise aujourd'hui, que le Saint-Esprit Père utilise aujourd'hui, pour nous expliquer toutes ces choses et réveiller le grand message de Branham et de pouvoir donner la foi de l'enlèvement aux serviteurs sages. Alors nous sommes la dernière génération, frères et sœurs. Et nous comprenons aisément que tous ces points dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé avant sa mort et sa résurrection sont la réalité sur la terre des humains.
La séduction dans les églises. La séduction, c'est quoi? C'est le fait de vouloir présenter le Christ à quelqu'un de par l'évangile, et que cet évangile est mélangé avec la sagesse humaine. Quand l'évangile est mélangé avec la pensée humaine, avec la tradition des hommes, avec l'intellectualisme, avec la philosophie des hommes, Dieu dit c'est la pure séduction. Quand on prend les choses du monde et on envoie ça dans les de prière habituellement avec les églises, on dit que c'est Dieu, on adore, Dieu appelle ça la séduction. Je suis béni ça. Alors, nous venons de lire Matthieu 24, 3 à 34, qui dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, 1. Quand cela arrivera-t-il? 2. Et quel sera le signe de ton avènement? C'est que le Christ, il doit revenir. Le monde entier l'attend. Sauf nous. Jésus revient bientôt. Mais moi, Jésus n'a pas de transport pour venir. Depuis longtemps, moi, Jésus revient bientôt. Il n'a pas de transport. Mais puisque ils ne savent pas ce dont le Christ, Jésus le Christ, lui-même dans Matthieu 24, a parlé pour donner tous ces signes concernant cette génération-là, qui ne passera pas. Et ils ne savent pas que c'est d'eux que Christ parle, avec la génération qui ne passera pas. Et qui va poser tous ces signes négatifs. Afin que celui qui est né de Dieu, à notre époque de parmi celles la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, si Christ, au travers du MVM, t'a ouvert l'esprit, que tu puisses comprendre que le deuxième point, concernant la question des décisions de Jésus-Christ, est déjà en mouvement dans le monde entier, et précisément en Côte d'Ivoire. Alors, quand cela arrivera-t-il? 2. Et quel sera le signe de ton avènement? Oui, le monde entier aujourd'hui est dans les ténèbres. Ils ne savent même pas que le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, du monde visible et invisible, de tout ce qui est à l'existence, est dans sa seconde venue en Côte d'Ivoire, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Ce qui reste, c'est le troisième point. 3. Quel sera le signe donc de ton avènement? 2 et 3 et de la fin du monde. Et c'est de la fin du monde que Dieu nous parle aujourd'hui. Tous les thèmes prêchés au cours du mois passé jusqu'à ce mois, les autres mois aussi passés, notre Dieu nous parle donc des signes de la fin du monde. Qu'est-ce que veut dire ça? Mais pourquoi celui qui parle de ça? C'est pour dire c'est lui-même. Puisque au temps où venait en tant que Jésus le Christ, c'est à lui qu'on avait posé ces questions. Donc dans sa seconde venue, il vient pour répondre à ces questions sur certains points qu'il n'a pas précisé dans sa première venue. C'est pourquoi il nous amène à comprendre que les textes sont finis. Parlant précisément du deuxième point et du troisième point. Le deuxième qui est, quel sera le signe de ton avènement? Et le troisième point qui est de la fin du monde. Que se bénisse ça. Alors Jésus leur répondit en son temps, prenez garde que personne donc ne vous séduise. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure avec le lecteur de notre Christ. Notre Dieu bénisse notre lecteur et son peuple. On dit avec fortement. Alors, il dit, cette génération ne passera point.
que tout cela n'arrive. Alors frères et sœurs MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, Christ a répondu à une question à 3 volets. Le volet qui nous intéresse est l'avant-dernier volet. Chers MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, sachons et retenons pour toujours que Israël est comparé à un figuier. Lorsque Israël revient de toutes les nations où elle a été dispersée et qu'elle est reconnue en tant qu'un État indépendant, elle devient le figuier tendre et qui pousse. En notable, les 3 différentes couleurs montrent clairement la réponse concernant chaque volet de la question à 3 volets. Nous y reviendrons si cela est permis. Christ nous bénisse. Alors tout humain, tous les humains qui ont vu Israël se reconstituer, tous les humains qui ont vu Israël se reconstituer, quel que soit leur âge, ils ne mourront pas tous avant la 3e guerre mondiale. C'est ce que notre Dieu a appelé cette génération ne passera point. Que se bénisse. Tous les humains qui ont vu Israël se reconstituer, quel que soit leur âge, ils ne passeront pas tous, ils ne mourront pas tous, ils ne mourront pas tous avant la 3e guerre mondiale. Ceux qui naissent au moment où Israël était reconnu comme une nation ne mourront pas tous sans que la 3e guerre mondiale n'ait lieu. Israël a aujourd'hui officiellement, depuis 2016, 70 ans. Tu sais, Israël est devenu une nation en 1948. Donc, 2024 moins 1948, ça fait combien? Aujourd'hui, ça fait 76 ans. C'est ça? En fait, c'était trop fort à mathématiques avant. Hein? Merci. Alors, quelqu'un qui est né en 1948 et qui a 76 ans aujourd'hui, peut-il pas vivre? Est-ce qu'il n'y a pas des gens de 76 ans qui vivent jusqu'à aujourd'hui? Donc la génération n'est pas encore passée. Ils sont encore vivants. Que le Fils de l'homme ne soit revenu. Attaque le mystère de la voix de minuit. Matthieu 25, 1 à 6. Attaque le Saint-Esprit Père pour annoncer les signes qui concernent la fin du monde, les derniers temps. Est-ce qu'on peut acclamer les Saintes Écritures? Voilà comment le MVM est vrai. Voilà pourquoi nous sommes la dernière génération. Parce que le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, est en accord avec toute la Bible. Cette génération vit encore. Il y a encore des vieillards, des gens de 76 ans. Depuis 1948 jusqu'à 2024, la génération où le figuier a reverdi, où Israël est devenu une nation, ils sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Alors, la génération ne passera pas que ceci ne soit accompli. Je suis bénisse. Ainsi, ils ne mourront pas tous avant la 3e guerre mondiale. Et quand la 3e guerre mondiale n'est pas encore arrivée, alors nous sommes
vraiment la dernière génération. Israël a été reconnu en 1948, précisément le 14 mai, comme État à part entière et indépendant. Vous vous souvenez de ça? Donc, nous sommes la dernière génération. C'est à cause de cette génération, à cause de l'avènement du Seigneur Jésus-le-Christ, que vers le soir, il a envoyé l'esprit Élie pour préparer son chemin. Quand Jésus devait venir à midi, il a envoyé l'esprit Élie de par Jean-Baptiste pour préparer son chemin. Donc, si ta s'appelle est venu, l'esprit Élie est venu pour préparer le chemin de Seigneur Jésus-le-Christ. Dans sa seconde venue, l'esprit Élie sera forcément là pour préparer son chemin, à savoir l'esprit Élie dans notre précieux frère William Marion Branham, parce que après Élie, le Christ lui-même vient. Attaque le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Qu'est-ce que dit ça? Donc nous sommes la dernière génération. Et le MVM est vrai. Pas en tant qu'un ministère prophétique, mais en tant que le Saint-Esprit Père, le Christ lui-même dans sa seconde venue, qui amène d'abord Élie. Élie vient préparer son chemin, en tant que William Marion Branham qui vient vers le soir. Et au milieu de la nuit, la voix vient pour crier, pour réveiller le message que Branham a prêché. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on a bien compris? On peut dire Amen fortement si on a compris. Alors le MVM est vrai. Nous sommes la dernière génération. Et nous sommes le Saint-Esprit Père, le créateur de toutes choses. Notre évangile est vrai. Et est en accord avec ce que le Christ lui-même, Jésus le Christ, a dit de son vivant dans Matthieu 24. Je suis béni ça. Alors beaucoup de Christ se manifestent comme l'a annoncé le Seigneur Jésus le Christ. On va lire ça dans Matthieu 24, 24. Là-dessus, frère. Il y a beaucoup de Christ. Or, nous reconnaissons un seul Christ qui est le vrai. Mais Satan étant un copieur, il se déguise en âge de lumière. Satan va créer ses Christ. La seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est de créer son Jésus-Christ. C'est impossible. C'est quoi il n'a pas dit. Jésus le Christ n'a pas dit il va avoir des faux Jésus-Christ. Il dit il va avoir des faux Christ. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas sur la terre tel qu'il est né de Marie. L'ange Gabriel ne viendra plus dire à Marie. D'ailleurs, elle est où? Elle est déjà partie. Elle est morte. On l'a enterrée. Ses os sont pourris dans la terre. Quand quelqu'un vous parle de l'ascension de Marie, c'est ça la Bible appelle la séduction. Vous croyez à la montée de Marie, vous êtes séduit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible n'a pas dit ça. Mais nous savons que notre sœur Marie, elle est morte enterrée. Et actuellement, elle se trouve dans le sein d'Abraham. Et nous sommes heureux et nous disons bonjour ce matin. Alors Matthieu 24, 24. Matthieu 24, verset 24. Oui. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Dans la Bible dit, il va s'élever des faux Christ. Il va s'élever des faux. Des copies, mais ils sont faux. Ils vont copier sur le vrai. Et ils vont ajouter ce que la Bible n'a pas dit. Et même à vouloir séduire le MVM.
Mes frères, sœurs, si quelqu'un est venu dans le MVM, baptisé dans le MVM, tu as mangé l'évangile du MVM, et puis tu t'es retrouvé dehors, c'est que tu n'as jamais été MVM. Parce que Matthieu 24 est clair qu'aucun élu de Dieu ne peut être séduit. C'est vrai, ils vont tourner autour de nous. Ils vont vouloir raisonner. Non, MVM là, c'est vrai, nous on est baptisés dedans, mais quand on regarde, c'est du faux. Mais tu n'as pas honte de dire que tu es baptisé dedans. Mais tu crois que c'est faux. Sur quel critère? Il n'y en a pas. Non, il y a des prophéties, vous avez dit, et puis ça ne s'est pas réalisé. Mais si on veut tenir compte de ça, c'est que Dieu aussi il est faux. Oh non, Dieu n'est pas faux. Il y a des prophéties orales et la prophétie écrite. La prophétie écrite, elle n'est jamais antiférée. Dès que c'est écrit, ça s'accomplit. Mais une prophétie orale, quand Dieu l'a fait passer par quelqu'un, ça peut se réaliser comme ne pas se réaliser. Et d'ailleurs, Dieu n'a pas menti et il ne ment jamais. Sur quel point vous condamnez le MVM? Sur la doctrine? Non. Sur la prédication? Non. Mais quoi? Non, vous utilisez une, donc vous êtes des témoins. Donc toi, tu ne manges pas une sur ta maison. Si c'est une qui tue, donc toi aussi, tu dois mourir. Mais tu as oublié que le Seigneur Jésus-Christ a guéri des malades en les croyant d'huile. Et le Seigneur te dit, il recommande. Dans le livre de Jacques 7, 13 jusqu'au verset 16, que si quelqu'un est malade, que les ancêtres de l'église le pointent d'huile. Que se bénisse. Dans la Bible dit, il va y avoir beaucoup de Christ qui vont se manifester des faux Christ. Tel que notre Dieu l'a annoncé. Ils vont faire des grands miracles mensongers qui vont se produire de par leur mensonge. Et on va lire ça 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Ils vont faire des grands miracles. Beaucoup de miracles. Des miracles mensongers. C'est pourquoi ceux qui s'attachent aux miracles n'auraient compris. C'est qu'ils sont sur la part de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, à part verset 9. On va lire ça rapidement. Thessaloniciens 2, 9. Alors tout ceci prouve que, frères et sœurs, nous sommes la dernière génération. Jésus-Christ a dit que après son avènement, dans sa seconde venue, c'est la fin du monde qui arrive. Donc après nous, il n'y a plus une génération pour que ils puissent encore avoir notre évangile. Non. C'est pourquoi quand le MVM vient, il ne vient pas avec un nouveau évangile. C'est le même évangile que notre prochain frère William Branham a prêché. C'est ce que nous prêchons, mais à la dimension Saint-Esprit. Et nous sommes la dernière génération. Après nous, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui va dire qu'il est venu attaquer le prophète. Nous ne sommes pas là à attaquer le MVM qui vient attaquer un prophète. Non. Mais nous sommes, le Père lui-même attaque le Saint-Esprit à cette époque, dans sa seconde venue, pour pouvoir manifester les trois questions qui lui ont été posées par ses disciples. Quand sera-t-il? Quand sera le jour de ton avènement et de la fin du monde? Et c'est le Père lui-même qui s'est réservé ce temps concernant les derniers temps, après les 7 prophètes messagers, qui, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, accomplit les trois questions qui lui ont été posées dans sa première venue, en tant que le Seigneur Jésus le Christ, avant sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi il dit, il va y avoir beaucoup de Christ
qui vont se manifester, comme l'a annoncé le Seigneur Jésus le Christ. Ils sont des faux Christ. Ils vont faire des miracles mensongers. Et nous lisons à partir de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Tout ceci, c'est du mensonge. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Comme le Seigneur Jésus donc en a parlé. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être parce sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu qui est amour, il leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient aux mensonges. Pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité au MVM aujourd'hui, à cette dernière époque, et dans la dernière génération, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Qui ont pris plaisir aux mensonges, à l'injustice. Qui ont pris plaisir à la séduction religieuse, aux fausses doctrines, aux doctrines étrangères, cela soit condamné. Soit condamné. Amen. Qu'est-ce que dit ça? Frères, sœurs, soyons fiers d'être MVM. Les temps sont finis, c'est ce que notre Dieu dit. Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas parlé des derniers temps en profondeur? Ils l'ont annoncé, ils ont touché. Quand Jésus le Christ a parlé donc dans cette trois questions, Paul a touché brièvement. Paul a touché brièvement. Mais c'est le MVM qui a fait sortir les messages concernant la fin des temps. Dans sa profondeur. Pourquoi? Parce que le ministère de la voix de Minuit, Matthieu 25 et 6, le ministère de la voix de Minuit, Matthieu 25 et à 6, est le Saint-Esprit Père lui-même, le Seigneur Jésus le Christ, dans sa seconde venue en tant que Saint-Esprit Père. Pour nous dire que nous sommes la dernière génération. Pour que chacune prépare sa lampe. Que chacun se prépare pour l'enlèvement. Et que chacune revoie son comportement vis-à-vis de l'évangile. Tu veux monter. Tu veux aller dans les airs. Tu veux aller voir ton époux. Jésus le Christ. Alors, on ne peut pas célébrer un mariage où la femme n'est pas habillée dans sa robe de mariage. Vrai ou faux? Est-ce que c'est à la mairie qu'on habille la femme qui doit se marier? Elle porte sa robe de mariage à la mairie? C'est depuis un lieu où la femme, ce lieu qui lui est réservé, c'est là elle s'habille. Elle est dans sa robe de mariée et elle va pour le mariage. Vous vous souvenez de ça? Alors, soyons habillés de la parole du Christ. Et aujourd'hui, la propreté qui concerne la robe mariée, qui est l'évangile, c'est le comportement de la foi manifesté. Car la foi, c'est les œuvres, elle est morte. Mais si ta robe est sale, si ta foi est sale, si ton évangile est sale de par ton sale comportement,
tu as le sens réel d'un être humain qui réfléchit, comment tu peux rentrer dans une grande salle avec des habits de champ, des habits sales, mais toi-même, la nature enseigne que toi-même tu as dit non, il faut que je change cet habit. Parce que là où je vais, c'est devant des grandes personnalités. Donc mon habit que j'ai gardé là, je n'ai pas l'habitude de porter, mais cette fois-ci je dois porter ça. Pour que je sois au même rang que ce bénisse. Alors que chacun revoit sa vie chrétienne. Le comportement digne de la chrétienté. Parce que le malheur va avoir lieu dans les airs. Or, pour que le malheur puisse avoir lieu dans les airs, il faut que tu sois enlevé. Es-tu prêt, es-tu prête pour l'enlèvement? Comme il n'y a plus de délai, que chacun se prépare pour l'enlèvement. En associant, en manifestant le comportement dit de la chrétienté, le modèle vrai du chrétien, du christianisme vrai, la vie vraie de l'évangile, pour que nous soyons des hommes transformés par l'évangile, des femmes transformées par l'évangile, des frères transformés par l'évangile, des sœurs transformées par l'évangile, et que nous puissions voir notre vieil homme mort et qui disparaît, et qui rentre dans notre oubli pour toujours, et que personne d'entre nous puisse réveiller son vieil homme pour le cacher dans son sac, le prendre depuis l'Égypte pour vouloir l'amener à Canaan. Tu vas rester dans le désert. Comme la femme de Lot est restée sur la route. La pesanteur céleste ne peut pas te prendre. L'enlèvement ne peut pas te prendre. Vous voyez la lumière de la fusée, une fusée qui fait des tonnes. C'est lourd. Mais le moteur qui est dedans, le carburant, c'est la réaction, la combustion, le feu que ça dégage, c'est ce qui fait ça pousser. Oh, notre Dieu est un feu dévorant. Est-ce que la lampe est allumée en nous? Est-ce que nous avons assez d'énergie qui est l'évangile, le Christ, la manifestation de l'évangile, le comportement dit de la chrétienté, tous les atouts qu'il faut pour que notre corps soit transformé et que Christ en nous puisse faire l'enlèvement? C'est sur terre, on doit le savoir, frères et sœurs. Tu dois savoir si tu fais partie des saints sages. Des gens qui disent, non, moi ici, il y a fort, donc je vis ma vie. Tu as quelle vie à vivre? Le Dieu dit, ce sont des démons qui parlent comme ça. Mais nous, fils, filles du vétérinaire Dieu, sachant que nous sommes la dernière génération. Alors qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que Christ a à faire? Nous sommes à une époque, à un virage de l'évangile. Nous sommes à un niveau de l'évangile où notre Dieu a besoin des moyens financiers pour que l'évangile puisse avancer. Quand nous lisons ces Écritures, il y avait des personnes distinguées qui aidaient et soutenaient le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère. Et quand le ministère a pris forme, et tous et toutes étaient heureux et heureuses. Dieu s'appuie toujours sur une minorité de personnes. Ceux-là en qui ils mettent dans leur cœur le don de libéralité afin de pouvoir faire avancer le ministère. Comme Dieu n'a jamais changé, il ne changera pas sa manière de faire. Parce que tous les versets bibliques doivent s'accomplir.
les versets bibliques qui parlent de la libéralité, du soutien du ministère, doivent s'accomplir. Il ne peut pas passer autrement. Et chacun reçoit sa bénédiction dans l'exercice de la manifestation de ces versets bibliques. Que je bénisse. Frère, nous sommes la dernière génération. Et dans Matthieu 24, la Bible dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient pour se coucher en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans toutes les nations, sur toute la surface de la terre. Ainsi viendra la fin. Mais comment l'évangile doit aller sur les quatre côtés de la terre si le ministère n'a pas assez de moyens pour y arriver? Et sur qui Dieu compte, sur ses fils et sur ses filles. Il ne changera pas sa manière de faire. Il ne fera pas un miracle d'argent. Non, 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 non. S'il le fait, il est faux Dieu. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Est-ce que tu comprends mieux? Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais chaque verset biblique doit s'accomplir dans la vie de ses fils et de ses filles. Ainsi, Dieu aura atteint son objectif. Il ne va pas passer par Marcoussi. Et par raccourci. Il ne va pas passer par raccourci. Mais, chaque verset biblique doit s'accomplir. Et dans nos cœurs, et nous serons fiers de l'agrandissement de ce ministère, parce que les temps sont finis. Nous sommes la dernière génération. L'évangile va parcourir toute la terre. On doit parler du MVN partout dans le monde entier. En parole et en démonstration de puissance. Où des veillées seront éclatées avec l'ordre du QG. Où il doit y avoir certainement des sciences de délivrance au cours même des évangélisations. Selon l'ordre du QG. C'est notre Dieu qui décide. Mais une chose qu'on doit savoir, Dieu ne peut pas prendre les affaires du voisin pour accomplir son plan divin. C'est sur nous il compte. Mais le Machou, c'est sur vous, les deux là, cette Bible-là compte. Vrai ou faux? Est-ce qu'on n'a pas vu ça ce matin? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer notre Dieu? Il compte beaucoup sur nous. Il compte sur tous les autres. Mais nous, on sait qu'il compte beaucoup sur nous. Et ce Dieu en nous va produire de grandes choses pour ce ministère. Ça, il peut compter sur nous pour ça. Il va ouvrir les portes. Parce que ces portes sont déjà ouvertes. Ces portes sont déjà ouvertes. Seulement, c'est chacun qui retient à cause de nos petits comportements inutiles. Sachant que nous sommes la dernière génération, la plus grande puissance qui puisse exister sur la terre, attend que le Saint-Esprit Père, le Créateur, Dieu lui-même. C'est ce que nous sommes. Et nous négligeons. Et on pense que Dieu va quitter dans les airs. Et puis il va te dire, ouvre ta main, ouvre ta main, ouvre ta main, tiens. Non. Non. Il est en toi. Ton champ est en toi, dans ton cœur. Il faut arroser ta parole, ça va pousser, produire des fruits que tu veux. Si on n'a pas compris ça, on va faire souffrir notre Dieu pour lui. Si on ne fait pas bouger ce Dieu qui est en nous, et qu'on cherche des solutions à gauche et à droite, il ne viendra pas, il est en toi. Il faut faire bouger ça tout. Mais s'il faut, toi Dieu, donne ordre à Dieu. Dieu obéit à Dieu. Il va exécuter. Mais nos langues spirituelles sont très liées. Même pour ouvrir la bouche, on a problème. Pour parler à Dieu en nous, on a problème. Voici tout ce qui nous fatigue.
Si nos frères, le LVM est riche, mais c'est le petit comportement là qui nous fatigue. C'est le petit raisonnement là qui nous fatigue. Quand on aura compris, c'est de par nous. Un petit temps, le monde entier va taper aussi les doigts. Mais tant qu'on n'a pas encore compris qu'il faut que le ministère soit financé, parce que nous sommes la dernière génération. Tant qu'on n'a pas encore compris ça, c'est difficile. Dans les derniers temps, concernant le temps de Élie, mais la famille était là, c'était les derniers temps. Parce que les gens mouraient. Et la femme de Sarepta dit, Élie, c'est quoi tu me dis là? Est-ce que tu sais ça? Il dit oui. Il te demande ce que tu as fait pour moi. Élie, j'ai mangé. J'ai faim. Mais elle dit, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Parce que ce que j'ai là, c'est pour moi et mon enfant. Si on mange ça, il n'y a plus rien à manger. Et on meurt. C'est pas la fin. C'est la fin de leur temps. Mais ça fait des temps, Élie, le Saint-Esprit Père aujourd'hui, elle dit, il dit, donne-moi ce que tu as pour faire fructifier le ministère. Ainsi, toi, tu auras une grande place. On raisonne là-dessus, parce que nous sommes encore trop enfants dans l'évangile. Mais un temps va venir, où Élie va ouvrir l'esprit de la femme de Sarepta. Parce que des prophètes, des dieux dans un corps humain. Et la femme de Sarepta a compris. Et elle prépare pour Élie. Élie mange. Il est rassasié. Il rôde grêleur. Et puis la femme le regarde. Elle dit, femme, tu as bien préparé. Hein? Il touche bien son ventre. Je suis rassasié. Merci. Merci. Mais la femme, elle est patiente. Oui. Parce que c'est le comportement d'une femme sage. Au moment où Élie mangeait, elle n'était pas à côté là-bas pour pouvoir défaire son visage. Quel homme de Dieu, c'est ça, un homme de Dieu là. Dieu dit aimer les pécheurs comme soi-même. Toi tu m'as ma nourriture, c'est moi je suis assise là, et puis tu me dis demande de l'eau, viens boire, je te donne tout ça là. Non! Elle était heureuse de servir le prophète Élie. Parce qu'elle a compris que c'est lui qui était le ministère de cette époque. Il faut que le ministère soit rassasié. Et si nous aussi, on sera rassasié comment on veut. Si le ministère est rassasié, nous serons rassasiés comment on veut. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que tu veux te sera donné par-dessus. On comprend comment laisser les étudiants. Frères et sœurs, c'est nous, on veut être pauvres. On ne sait pas prendre avec Dieu quelque chose. On ne sait pas prier Dieu pour lui demander quelque chose. Il dit, donne-moi d'abord. Tu donnes à Dieu d'abord. Quand Dieu est content, ce qu'il va te donner là. Tu as mangé ça juste là. Est-ce qu'on comprend mieux? Et il dit avant de Sarepta, mais regarde dans ton grenier, regarde dans ton pot, la même quantité d'huile, de farine est dedans. Dis mais regarde dans ton pot d'huile, la même quantité d'huile est dedans. Elle est étonnée. Elle était heureuse. Quand elle a mangé, elle dit c'est un soulagement. Tu as mangé, j'ai mangé, Dieu merci. Mais de toute façon, après qu'on a fini de manger ça, on meurt. Elle dit, il faut regarder à quoi dedans. Elle regarde la même quantité dedans. Elle est étonnée. Donc elle a compris que quand tu donnes Dieu, Dieu te donne au centuple. On n'a pas encore compris ce genre de message. Oh non, Dieu ne veut pas nous parler de ça directement. De peur qu'on dise que non, voici un ministère véreux d'argent. Voici un homme de Dieu, il est là, il nous pompe par rapport à l'argent. Non, mais c'est pour notre bénédiction. Mais si tu parles mal contre Dieu,
c'est ta malédiction qui prend. Comme il est conscient que on était encore trop enfant, il ne peut pas parler de ça. Mais nous aussi, ces instruments, comme on veut vos bénédictions, il faut qu'on vous dise ces choses. Pour que chacun rentre dans sa bénédiction. Quel que soit ce que tu as, même si c'est 5 francs, et tu participes. C'est une bénédiction de Christ. Que se bénisse. Donc nous sommes la dernière génération, frères et sœurs. En parole, en puissance, en pouvoir. Il faudrait que on revêt ces choses. Il faudrait qu'on s'habille dans ces choses. Et que nous soyons un avec, sans douter. Et vous allez voir. Et nous allons voir. Chacun à son niveau. Qui n'est plus la même personne. Les démons vont te reconnaître partout où tu passes. Les esprits impurs vont te reconnaître partout où tu passes. Même le vent qui souffle, qui envoie ton odeur, toi passer à côté d'un hôpital ou plein de malades, on dit qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Il n'y a plus d'espoir. Mais ton passage, le vent amenant vers ton odeur vers l'hôpital, beaucoup de soulagement. Les gens commencent à guérir. Et les médecins sont étonnés. Et comme c'est des choses simplement confidentielles, il ne peut pas en parler peut-être aux malades. Mais moi, je me dis, mais comment tu as fait pour guérir? Parce que cliniquement, nous les médecins, on t'a déclaré mort morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Car l'ombre de nos frères Pierre et les Paul, l'ombre guérissait les malades. Et nous sommes plus que, parce que nous sommes le Saint-Esprit Père de cette époque. Nous sommes le pouvoir infaillible qui a déposé donc ce pouvoir dans nos frères appelés les apôtres et les prophètes. La pierre angulaire même, c'est elle qui est venue à cette époque et qui a fait sa dernière génération que nous sommes en tant que le MVM. Qui se bénisse. Alors frères et sœurs, la Bible nous dit que beaucoup de Christ se manifestent, comme l'a annoncé le Seigneur Jésus le Christ dans Matthieu 24, 24. Des miracles mensongers se produisent sur 2 Thessaloniciens 2, 9. Et surtout les religions se disant chrétiennes deviennent très nombreuses, vrai ou faux? Alors malheureusement, le monde va de mal en pire au fur et à mesure que les religions se disant chrétiennes se développent et deviennent nombreuses. L'amour fraternel fout le camp du cœur des humains. Aujourd'hui, on n'aime pas intérêt pour de l'argent. Selon 2 Timothée 3, verset 2. Christ nous bénisse. Conclusion. Ma venue, donc la venue du précieux frère Zabadadé Étienne, lui-même qui est le ministère du MVM, le Saint-Esprit Père manifesté. Ma venue sur la terre et l'avènement de mon ministère, le ministère de la voix de Dieu, Matthieu verset 6, l'avènement du MVM, ministère de la voix de Dieu, Matthieu verset 6, et la présence du Saint-Esprit Père dans le corps Zabadadé Étienne, et de par le ministère, la voix de Dieu, Matthieu verset 6, marque la fin de tout les ministères de notre Dieu sur la terre. Tous nous sommes la dernière génération. Sa venue et l'avènement du MVM
marque la fin de tous les ministères de notre Dieu sur la terre. Depuis Paul jusqu'à William Marion Branham. Pourquoi? Il marque donc la fin de tous les ministères pour la fiancée, pour la Vierge et pour la future épouse de notre Dieu des nations. Christ nous bénisse. Donc ma venue sur la terre et l'avènement de mon ministère marque la fin de tous les ministères de notre Dieu sur la terre pour la fiancée, pour la Vierge, pour la future épouse de notre Dieu des nations. Christ nous bénisse. Rappelez-nous notre slogan. Le travail est notre objectivité. Oh, c'est pas fort le peuple. Le travail est notre objectivité. Ça commence à venir. Le travail est notre objectivité. Merci. Le travail est notre objectivité. La réussite est notre devoir. Et la vie bien acquise notre domaine. Encore rappelons-nous, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible révélée et la terre tout entière est notre paroisse. Et le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, béni ce matin, Saint-Fils et Sainte-Fille, par son message glorieux, merveilleux, qui viendra de nous donner pour qu'ils nous bénissent. On va l'acclamer fortement. On va l'acclamer fortement. On acclame fortement notre Dieu. Alors tout à l'heure à midi, nous allons enchaîner avec notre Dieu. Je ne sais pas ce que le communiqué a dit.